Alors, c'est le livre de Genèse 2, versets 8 à 15. Amen. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, là où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, où on y trouve aussi du blédium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième, c'est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dites Amen bien fort. Amen. Le thème de ce jour, c'est créer à l'image de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour faire quoi? Cultiver. Amen. Pour cultiver quoi? Pour cultiver quoi? Le jardin. Je vous avais déjà donné cette révélation une fois. Amen. Logiquement, Dieu le met dans le jardin, ce que nous tous nous comprenons, ce que beaucoup de théologiens ont compris dans un premier temps, à première vue de la lecture de cette parole de Dieu. Nous voyons que l'homme a été mis dans le jardin. Son rôle, c'était de faire quoi? De cultiver. Et on s'est dit tout de suite que c'est logique, c'est de cultiver quoi? Le jardin. Oui, jusqu'à aujourd'hui, si c'est ce que tu pensais, je suis d'accord. C'est une vérité. Mais moi, j'ai eu une question. Parce que Dieu lui-même, il pose des questions. Il a demandé à Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Donc quand je lis la Bible, je pose beaucoup de questions à Dieu. Mais Éternel, tu as créé l'homme pour cultiver le jardin. Je ne dis pas que c'est une contradiction. Mais lorsque je lis le verset 8, Dieu, tu as planté un jardin. Dieu, tu as fait pousser toi-même les arbres et de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Tu as déjà mis l'arbre de vie, tu as déjà mis l'arbre du bien et du mal. Qu'est-ce que l'homme va cultiver encore? Seigneur, toi seul, tu as fait pousser de l'eau, tu as fait sortir de l'eau de la terre pour arroser ce jardin. Quel est le rôle de l'homme ici encore? Tu fais déjà tout. Tu es jardinier. Yes. Amen. Dieu, tu plantes, tu arroses, tu entretiens. Tes fruits sont les meilleurs. Quand je regarde déjà l'environnement et je regarde les capacités de Dieu, est-ce que l'homme est venu dans le jardin pour planter, pour cultiver, pour rendre bien beaux les fruits, pour les rendre doux? Ou bien est-ce qu'il a été mis dans le jardin pour être cultivé lui-même, pour que Dieu lui donne une culture? Là, le verbe cultiver prend un autre sens. C'est comme si je te disais, les assistants sociaux ont placé cet enfant dans cette famille d'accueil pour l'éduquer. Pour l'éduquer. Alors l'enfant est dans la famille d'accueil pour éduquer la famille, ou c'est la famille qui va l'éduquer? Donc en fonction d'un contexte, on peut définir l'élément, on peut savoir si l'article ici est mis pour tel ou tel sujet. Est-ce que je me fais comprendre? Alors pour le cas du jardin d'Éden, le peut être mis pour jardin, mais le peut être mis aussi pour qui? Pour l'homme. Je vous dis ici que Dieu a mis certainement l'homme dans ce jardin pour le cultiver, pour l'éduquer. Parce que après avoir créé l'homme,
Ok. Il n'avait pas fini de le rendre parfait à l'image de Dieu. Et il a envoyé l'homme dans le jardin pour lui donner une culture et une éducation. Quelqu'un me demande pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme, Dieu a mis le fruit du bien et il a mis le fruit du bien et du mal. Quelqu'un me comprend? C'est le synonyme déjà d'épreuve. Dieu veut voir la moralité de l'homme. C'est un test de moralité qui est là. Un test psychotechnique. Mettre quelqu'un dans un jardin et puis mettre deux épreuves qui sait pourtant que l'homme ne pourra pas forcément respecter. C'était déjà pour voir qui était l'homme. Amen. Amen. Et en fonction de l'environnement dans lequel Dieu met quelqu'un, c'est pour te donner une éducation, une culture. Il faut dire Amen. C'est pour te forger un caractère. Mais le lieu où on te met aussi veut te rappeler qui tu es. Celui qui s'assoit dans un fauteuil royal est probablement le roi. On est d'accord? C'est probablement le roi. Donc l'environnement dans lequel tu es peut permettre à une personne de t'identifier. Voilà une chose dans le jardin d'Éden qui a attiré mon attention. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le premier bras s'appelle Pichon. Ça c'est en français. Sinon en hébreu ça s'appelle Pish. Oh, qui veut dire augmentation. Chaque fleuve, chaque bras avait une signification. Quelqu'un dit avec moi augmentation. Augmentation. Il faut dire Amen. Amen. En mathématiques, donnez-moi 2 signes de l'augmentation. Plus avec quoi? Avec quoi? Multiplication. Il n'y a pas moins, il n'y a pas division. En Dieu, là, tout est quoi? Augmentation. La Bible dit que Pichon était ce fleuve-là qui coulait et qui allait entourer Avila, cette petite ville-là où il y avait l'or, l'argent, le bdellium, l'onyx. Ah, on parle de richesse comme ça. Hein? Amen. Le premier bras allait jusqu'à entourer la ville où il y avait l'or et l'argent. Mais j'aime le thème bras. J'aime le thème bras. Amen. Il faut dire bras. Maman, venez. Venez là. J'espère que petit-fils me voit. Venez là. Alors, voici ce beau fleuve dont maman est à l'image. Mettez-vous là, comme ça, comme ça. Regardez bien, mettez les 2 bras comme ça. Le premier bras, si je pense, la main droite. On a l'or qui est entouré par le fleuve. Bon, sur le bras droit, quel est le segment du bras qui peut faire un cercle, qui peut bien faire un rond, qui peut entourer? Je pense que c'est la main, c'est la paume là. Ok. Sur le bras, on a la main qui peut faire vraiment un rond. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Ok. Donc vraiment faites un rond. Ça entourait l'or, ça entourait quoi encore? Le bdellium, qui doit être une matière. Ceux qui travaillent en mine doivent connaître tout ça, mais c'est l'argent, tout ça. Et qui entoure l'onyx, c'est un diamant. Je crois qu'il doit avoir la couleur violet. Voilà la main droite qui est Pichon. Pichon qui veut dire augmentation. Donc, qui est synonyme de richesse. Parce que, je dis au nom de Jésus, parce que tu es en Éden, tu augmentes maintenant en prospérité. Amen. C'est déjà l'image de Dieu commence à sortir. Nous avons celui-là qui est où il y a l'or et l'argent. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et le deuxième bras qui s'appelait comment? Guillon. Donc Pichon entoure l'or et l'argent. Voilà pourquoi ça me fait rire que beaucoup disent que l'or c'est le diable. Quand il y avait le début de la naissance des religions en Afrique, je ne sais pas, moi je ne connais pas pour l'Europe, je connais pour l'Afrique, je connais même pour mon quartier, il y a des églises où les femmes doivent pas porter l'or.
Parce qu'il y a un seul verset biblique, je me demande si ça a été bien compris, où on dit de ne pas se parer d'or. Ok, ça c'est... J'aime pas les polémiques de choses. Comment on appelle ça? Les doctrines. Donc il y avait l'or. Il y avait le bdellium. C'est trop beau de voir sur le bras d'une personne une pierre, une chevalière avec un saphir, avec de l'onyx, avec du rubis. Ça me rappelle l'Éden. Amen. Là où se trouvait Adam. Alors dans l'autre bras, il y a la lumière. Amen. Amen. Qui jaillit, qui étincelle, qui éclate. Tout ce que est touché par ce fleuve-là éclate. Amen. Amen. Quelque chose qui est emprisonné peut sortir au travers de cette main. Amen. Soyez bénis, maman. Alors maintenant le quatrième bras, donc le quatrième membre, qui moi je vais représenter ça comme le pied, s'appelle comment? Idékel. Hein? Le troisième bras c'est Idékel. Écoutez bien, en hébreu on dit Kidkil. Ok? Qui signifie qui va vite, rapide. Donc ça fait notion du pied. Ils ont dit bras, mais moi je vois le pied rapide. Maman posait un pied comme ça, ok? Vous savez, demandez à Husselbert, demandez à, comment elle s'appelle, Muriel Aouré, à tous ceux qui font l'athlétisme. C'est un pied qui permet de se lancer dans la course, mais il y a un seul pied qui est le plus fort, qui permet la victoire de celui qui court. Amen. Le pied d'appui. Le idéal voulait dire rapide. Je ne suis pas pour le fait que les gens disent avec Dieu c'est un peu. J'en ai même entendu des chansons. Avec Dieu c'est un peu chez les marabouts. Non. Écoutez, ne chantez pas ça chez moi ici. Quand Dieu créa tout au début, là, il a créé la rapidité. Dans la parole de Dieu, la Bible dit que le roi a pris son chat, il a laissé le Élie. Il a dit à Élie, suis-moi. Mais les deux ont couru, ils se sont retrouvés ensemble à l'entrée du palais. Je suis dans la joie d'annoncer à une personne que tu vas accélérer dans le temps de l'air. Si tu obéis et que tu es dans les principes de Dieu, pourquoi est-ce que tu seras encore en retard? Tu n'es pas en retard parce que tu n'as pas des clés. Tu n'es pas en retard parce qu'on ne t'a pas encore donné le secret. Tu n'es pas encore, tu es encore en retard parce que sûrement on ne t'a pas donné la directive. Sinon tu ne peux pas être en retard parce que tu es en Dieu. En Dieu dans le jardin d'Éden. À l'image de Dieu, on a Idékel. Avec Idékel, on est obligé d'aller vite. Avec Idékel. Est-ce que tu comprends cela? Notre Dieu est aussi le Dieu de la rapidité. C'est une fausse justification que d'aller chez les marabouts pour dire moi je suis chez les marabouts parce qu'ici au moins c'est rapide. En Jésus c'est un peu. Ça va lentement. Le pied de Dieu c'est le pied de l'éléphant. C'est faux. Les seuls cours d'eau qui existaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas un fleuve qui s'appelait slow, small. Il n'y avait pas de pied qui s'appelait doucement. Il n'y avait pas de proverbe qui disait petit à petit l'oiseau fait son nid. Ça n'existait pas là-bas. Je sais une chose, Idékel était là. Idékel était là. Et le dernier pied. Maman, répète sortir l'autre pied. Le quatrième bras s'appelait comment? Le frat. On disait Prat. Ça s'écrit P-E-R-A-T-H. Qui signifie fertilité. Fécondité. Amen. Fertilité. Qui signifie fertilité. Là où ton pied, non seulement tu es rapide, mais ton pied là où ça rentre là, il y a la fertilité. La Bible dit qu'un de nos patriarches s'est retrouvé dans le désert. Mais lorsqu'il plantait là, ça poussait. C'était qui? Lorsque Isaac, il est rentré dans le désert, lui quand il plante,
ça pousse. Le roseau aromatique poussait, le cinnamon aromatique poussait, la myrrhe poussait, le cèdre poussait, le palmier poussait, parce qu'il avait sur lui le feu de l'Euphrate. En tant qu'enfant de Dieu, si tu as l'image de Dieu, si tu as l'image d'Éden, tu dois avoir l'or, le thélium, l'onyx, tu dois avoir la lumière, tu dois briller, tu dois éclater, tu dois être rapide et aussi tu dois être. Ainsi, on dira que nous sommes à l'image du plan de Dieu. Amen. Ceux qui pensent que les chrétiens sont pauvres, et être chrétien, c'est être pauvre. Ceux qui croient que celui qui est humble, le vrai homme de Dieu, le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui n'est pas riche, qui ne court pas derrière la richesse. Il prêche un message erroné. Il prêche un message qui n'est pas de Dieu. Dieu lui-même est un homme à qui appartient l'or et l'argent. La manifestation extérieure, visible, doit confirmer cela. Cependant, un enfant de Dieu qui ne peut pas refléter la richesse, il faut se poser des questions.